1. Comprendre une interaction entre locuteurs natifs. Activité 1. Dis donc, Madeleine, ta quiche Lorraine était délicieuse l'autre jour. Tu pourrais m'en donner la recette, s'il te plaît? Mais avec grand plaisir. Comme ingrédient, il te faudra un rouleau de pâte feuilletée pur beurre. Je l'achète au supermarché, mais tu peux évidemment la préparer toi-même. 150 g de lardons, 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide ou un pot de crème fraîche de 200 g, une pincée de noix de muscade, du poivre, 100 g de fromage râpé. Ah, attends, je dois noter tout ça. Avant de commencer, tu préchauffes ton four à 200 degrés. Chaleur tournante? Non, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, tu fais revenir les lardons à sec dans une petite poêle et tu les égouttes sur un papier absorbant. Je les laisse refroidir? Comme tu veux. Tu fouettes ensuite les œufs en omelette dans un saladier. Tu ajoutes la crème, le fromage râpé, la noix de muscade et un peu de poivre. Quelle sorte de fromage prends-tu? Du gruyère, mais l'emmental va tout aussi bien. Tu garnis alors ton moule à tarte beurré et fariné avec la pâte feuilletée. Tu piques le fond avec une fourchette et tu déposes les lardons. Je ne dois pas cuire la pâte à blanc? Je ne le fais pas, mais si tu veux, tu peux le faire. Tu recouvres alors avec la préparation aux œufs. Je la laisse pendant combien de temps au four? Environ 30 minutes. Je monte la température à 225 degrés les 10 dernières minutes. Tu l'accompagnes de quelque chose? Oui, d'une salade verte. Merci beaucoup. Je vais essayer de la réussir aussi bien que toi. « 2. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements. Activité 2. Fini les claquettes et le short de plage. Avec la rentrée et le retour du chef, revient aussi la bonne tenue au travail. Même pour ceux qui ne sont pas partis, le look estival et la tolérance en période de canicule sont à ranger au placard. Dans les métiers dangereux, pas trop d'hésitation devant les armoires. Il n'est pas question de venir comme vous êtes. La sécurité et l'hygiène l'emportent sur la mode. Casque, chaussures renforcées, masque de protection et blouse ou bleu de travail habillent les ouvriers du bâtiment ou de l'industrie depuis plus de 100 ans. Au-delà des équipements de protection, tous les vêtements de travail affichent des matières et des finitions plus solides et résistantes que dans le prêt-à-porter classique, décrit Stéphane Coulon, dirigeant du cabinet de conseil Vetanova. Les tenues des hôtesses de l'air sont par exemple recouvertes d'un revêtement anti-tache, pour éviter le désastre d'un café renversé en pleine turbulence. Lorsqu'elles sont imposées par l'entreprise, qui a aussi l'obligation de laver ou de fournir une prime d'entretien, les tenues servent aussi d'image de marque. La situation est encore plus particulière dans l'habillement. Dans le haut de gamme, le noir est de mise, car il évoque le luxe et gomme le vendeur pour faire place aux produits, analyse Agnès Seccarelli, professeure associée à l'ICN Business School. Mais dans les grandes chaînes, les marques ne fournissent pas d'uniforme, car le personnel, souvent renouvelé, est plus jeune et attaché à l'individualité. Reste que les clients ont besoin de reconnaître rapidement un salarié. Il est toujours gênant d'apostropher quelqu'un pour demander le rayon des ceintures et de s'entendre répondre « Je ne travaille pas ici ».
Activité 3. Prendre les chemins buissonniers, éviter les autoroutes et les embouteillages, visiter les plus belles régions, profiter de la gastronomie locale en automobile de sport ou de collection, voilà l'objectif des rallyes, raids et autres balades qui rythment le calendrier, en France comme à l'étranger. Les participants y retrouvent la vocation originelle de l'automobile, celle du voyage et de la découverte des grands espaces. C'est avec le goût croissant pour la collection, dans les années 1960 et 1970, que ces premières escapades touristiques modernes sont nées. Depuis, elles se sont peu à peu professionnalisées et diversifiées, à l'instigation notamment des Britanniques. Patrick Peter, organisateur de nombreux événements, dont le prestigieux Tour Auto, qui se déroule chaque année au mois d'avril, explique. Cela devient un mode de visite des régions, une façon de faire du tourisme en petits groupes homogènes. Les organisateurs préparent les voyages, réalisent des roadbooks en fonction des capacités financières des participants. Selon les événements, il peut être question d'hôtels 2 étoiles ou d'établissements de très grand luxe. En matière de catégories socio-professionnelles, l'origine des amateurs est très large. De la balade de quelques heures en Normandie à l'épopée de plusieurs semaines dans les contrées exotiques, une offre existe pour tous les goûts ou toutes les bourses. Les plus emblématiques s'inspirent de courses automobiles mythiques du XXe siècle, ressuscitées à partir du début des années 1990. En France, c'est le cas du Tour Auto, dont la réputation est mondiale, mais aussi de la Coupe des Alpes, organisée par Rally Story, ou du rallye neige et glace de Zaniroli Classic. Ces épreuves nostalgiques ont parfois un impact économique considérable sur les régions qu'elles traversent et attirent une foule passionnée sur leur passage.